Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, mesdames? Moi, c'est Isabelle. Il y en a qui me connaissent, d'autres un peu moins peut-être. Donc, c'est moi aujourd'hui qui va vous présenter deux lots. Un dans le catalogue annuel et, pas, c'est pas vrai, un dans le catalogue de printemps, là, celui qui vient de commencer, janvier-juin, et un lot célébration. Donc, il y a des gens qui commencent à arriver. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres. Je vous présente le lot qui est dans le catalogue janvier-juin à la page 44 de votre catalogue ici, là. C'est le lot parfum de fraise. Celui-là ici. Et celui qui est assorti dans le catalogue Célébration, c'est celui-là ici. Le lot fruits d'abondance. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai vu ça ici, puis quand j'ai vu que c'était assorti avec l'autre parfum de fraise. Pour moi, c'est devenu évident que je les voulais. Hey, j'ai beaucoup d'amis avec moi, c'est le fun, on va avoir une belle présentation. Vous allez voir, ça va être une présentation festive parce que je trouve que les couleurs qui sont dans ce papier-là sont vraiment, c'est festif, c'est coloré, c'est agréable, puis c'est en plein moi dans ma palette. Fait que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous présenter ça. Donc, je pense que je vais tourner ma caméra de côté et on va commencer ça. Je vais commencer à vous montrer les projets que j'ai réalisés avec ces lots-là. J'en aurais fait encore et encore et encore tellement qu'il est à mon goût. Mais bon, j'ai arrêté à un moment donné, mais j'aurais continué longtemps. Je tourne ma caméra de côté. Attendez un petit peu que j'installe ça comme faut. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je suis contente que vous soyez là. Vous n'êtes pas en train de dîner. Vous n'avez pas commencé. Moi, je vais manger après, je pense. Je vais manger une bonne collation. Fait que je devrais être capable d'attendre après pour dîner. Le lot qui est dans le catalogue, mini-catalogue janvier-juin, c'est le jeu des tendres parfum de fraise avec la perforatrice assortie. Donc, on peut poinçonner des fraises, des feuilles, puis des petites fleurs. Je sais qu'il y a d'autres démonstratrices. Il y a Michel Bastien, entre autres, qui vous a expliqué comment utiliser la perforatrice. Donc, c'est un petit lot assorti que j'aime beaucoup. Après ça, je vais vous montrer dans l'autre catalogue le lot fruits d'abondance, qui est un cadeau célébration. Ça veut dire que vous pouvez vous le procurer avec 120 $ d'achat avant taxe, avant transport. Donc, vous pouvez choisir ce lot-là avec 120 $ d'achat. Donc, c'est le jeu des temples ici, fruits d'abondance. Ici, on a des bleuets, on a une mûre ou une framboise avec de très beaux vœux. Et le papier que je vous disais tantôt que c'est en plein dans ma palette de couleurs, c'est parce que c'est des couleurs vives, brillantes, festives. Moi, c'est vraiment tout le temps ça qui m'accroche le plus. Donc, vous voyez ici un côté. Je vais le tourner de côté, puis il y a encore une fois des belles couleurs sur l'autre côté. Je vais vous montrer plein de cartes que j'ai faites avec les couleurs ici présentes. Donc, je le mets de côté, puis je vais vous présenter les cartes que j'ai faites. J'ai commencé par m'amuser avec le kit ici. Je vais vous montrer. Je voulais vraiment m'amuser à faire des cartes avec chacun des fruits qu'il y avait sur... je vais le montrer ici. Avec chacun des fruits qu'il y avait sur le jeu des temples. Donc, ici... Attendez, je vais faire ça comme ça. Je me suis amusée à faire une carte avec des bleuets, tout en bleu, avec le papier. Ici, je suis venue étamper le vœu
Et autour, j'ai été mettre les bleuets sur leur tige ici, sur leur feuille. C'est un jeu d'étampes à double étampage. Ce qui veut dire, c'est qu'on va commencer par étamper le contour et après, on va venir étamper le milieu par-dessus. Tantôt, là, dans mon démonstration, je vais vous le montrer comment l'utiliser. Donc, ici, j'ai un modèle de carte que j'ai fait pour représenter les beaux petits bleuets. Je sais pas chez vous, mais chez nous ici, là, les petits fruits du Québec, là, c'est vraiment nos préférés. Ma mère, avec mes enfants, oui, vous avez bien compris, ma mère et mes enfants vont à la cueillette des petits fruits à tous les ans. Moi, un petit peu moins. Mais bon, je les mange, par exemple. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je les mange facilement. Ici, j'en ai fait une avec le papier qui était plus avec des murs. Ici. Et je suis venue tout simplement me faire un carré ici sur lequel j'ai tampé mes murs avec le vœu. Dans toutes les cartes que je vais vous montrer, là, c'est toutes des modèles de cartes vraiment assez simples, pas trop compliqués. Ça, ici, c'est un modèle qui nécessite pas beaucoup de matériel, là, dans le sens que vous avez votre jeu d'étampes ici, vous avez besoin d'un peu de couleur. Ah oui, puis n'oubliez pas que si vous avez de l'encre noire, vous pouvez aussi colorier les fruits avec le marqueur ou les crayons de plomb de votre choix. Fait que ça, c'est mes murs. Ici, j'ai fait aussi les framboises. Fait qu'il y a vraiment des papiers avec tous les petits fruits. Fait que ici, je suis venue étamper dans un rond mes petits fruits. Et je suis venue ici, par la suite, découper à la main une framboise avec les feuilles. Ça va me faire de très belles cartes d'anniversaire. C'est pour ça que j'ai mis des vœux assez simples dessus. Je te souhaite le meilleur. Puis à l'intérieur, avec un vœu d'anniversaire, ça va être super. Et j'en ai fait un autre, encore une fois, avec la même collection, qui est ici. Donc, j'ai voulu représenter chacun des petits fruits. Et ce papier-là, moi, je trouvais qu'il ressemblait à une nappe. Fait que j'ai mis mes petits fruits sur une nappe et je suis venue tout simplement mettre un petit ruban de dentelle ici en bas pour lui donner une petite touche vraiment plus chic. Fait que vous voyez là, ce petit kit-là, là, j'ai utilisé juste le lot fruits d'abondance. Je me suis vraiment amusée à créer ces cartes-là. J'en aurais fait encore et encore tellement je me suis amusée. Si vous avez des questions, posez-les. Puis moi, je vais pouvoir y répondre par après. Je vais aller lire vos commentaires. Puis je pourrai répondre à vos questions. Donc, ceux-là, je vais les mettre de côté. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé aussi avec l'autre lot qui est dans le catalogue, qui, lui, va être disponible jusqu'en juin, tandis que ce que je viens de vous montrer est disponible jusqu'à la fin février, dernière journée de février. Alors, mes petites fraises, que j'aime vraiment beaucoup. Là, je vais vous montrer encore des cartes que j'ai faites. Puis après, je vais embarquer sur les démonstrations des cartes que j'ai préparées pour vous montrer. Vous allez voir les cartes que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. Ça va être dans la simplicité. Mais, personnellement, je les trouve très belles. J'ai eu un coup de cœur pour ces cartes-là, mais vous allez voir, c'est vraiment dans la simplicité. Donc, bonjour tout le monde, je suis contente que vous soyez là. Alors, ici, j'ai fait une carte avec les fraises, puis c'est super le fun avec le poinçon. C'est facile d'aller étamper les fraises, de les poinçonner et de venir ajouter les feuilles et les queues
des fraises. Ici, je suis venue prendre le petit vœu ici, rien que pour toi. Encore une fois, ça va être une carte dans laquelle je vais pouvoir écrire des vœux de mon choix. Oui, c'est vrai, je voulais vous montrer l'intérieur. Quand vous faites des cartes, n'oubliez pas d'aller décorer l'intérieur. Ici, j'ai mis 2 petites fraises et je suis venue étamper un beau vœu d'anniversaire. Fait que ça va me faire une carte d'anniversaire vraiment toute prête à être envoyée. Puis encore une fois, avec un look très festif, coloré. J'aime vraiment ça. OK, là, ah oui. Moi, j'ai un agenda dans un cartable. Je me suis fait un marque-page que j'ai plastifié par la suite. Ça va être mon marque-page pour toute l'année. Donc, je me suis tout simplement taillé un carton assez grand. Je suis venue faire des trous ici. Je suis venue mettre les fraises. Si vous regardez ici, il y a même des petites fleurs de fraises. Je me suis mis en haut que ta journée soit délicieuse, que je trouvais tout à fait approprié pour un agenda. Et je suis venue le plastifier par après parce que je voulais vraiment qu'il me dure toute l'année dans mon agenda. Donc, c'est un autre projet qu'on peut penser à faire des signets à offrir. Mon fils, justement, il m'a demandé cette semaine, « Maman, j'ai pas de signet. » Fait que je pense que je vais y en faire un avec des bleuets. Tiens, c'est une bonne idée. C'est un maniaque de petits fruits, lui aussi. Donc, je vais lui faire un petit signet avec des bleuets. Donc, je voulais vous montrer les projets que j'avais faits. Et là, vous allez voir, je change de couleur, mais complètement. C'est vraiment... J'ai changé de couleur. Pourtant, c'est des couleurs qui sont dans le kit de papier. Ce que je voulais vous montrer avec cette carte-là, c'est qu'il est facile de créer des fonds avec les étampes. L'idée m'est venue, je vais vous montrer l'autre tout de suite. J'ai réalisé cette carte-ci au début de la semaine et je l'ai vraiment faite, elle, plus monochrome, juste avec une couleur. Je suis venue étamper dans le fond l'image la plus grosse. Ça, c'est avec le jeu... Attendez un petit peu, je vais prendre le temps de vous le montrer. Une touche d'encre. Attendez un petit peu, je vais le trouver. Ah, je l'ai trouvé ici. Une touche d'encre, qui est un jeu célébration aussi, qui peut être obtenu avec des achats de 120 $. Et j'ai fait la même technique pour les deux, absolument pareil. J'ai pris mon carton blanc ici, je suis venue étamper l'image la plus grande. Ici, dans le cas de la fraise, j'ai pris celle-là ici. Et par après, je suis venue prendre une image beaucoup plus petite pour venir remplir les trous qu'il y avait pour me créer un fond. Après ça, je suis tout simplement venue étamper ici le papillon avec des petits points. Et ici, j'ai opté pour le vœu que ta journée soit délicieuse et je suis venue ajouter quelques petites fleurs et un fil de lin. Mais vous remarquez, c'est le même sketch, c'est identique. Ça, c'est un modèle à reproduire assez facilement quand on est pressé ou quand on a envie d'en faire plusieurs. C'est une très bonne idée. Donc, vous avez de quoi vous amuser longtemps avec ce lot-là, puis l'autre aussi. Maintenant, je parle, mais je pense que je suis déjà rendue à vous montrer les cartes que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Donc, je vais me faire de l'espace. Puis, pour les cartes, je vais, après ma présentation, je vais prendre des photos des projets que j'ai faits.
et je vais les mettre sur le groupe avec quelques détails. Donc, vous allez pouvoir les recréer par la suite en vous inspirant des cartes que j'ai faites. Donc, gênez-vous pas pour vous en inspirer et recopier identique si vous la trouvez belle. C'est tout à fait légitime. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je commence. Vous allez voir. Je ne vous les montre pas tout de suite. Je vais vous les montrer après. Je vais commencer par prendre un carton. Dans le fond, j'ai pris un carton 8,5-11. Ou pour les Françaises, c'est un carton A4 que je suis venue couper en deux. Après ça, je vais venir le plier en deux pour venir faire la base de ma carte. Ça va venir faire la base de ma carte. Je vais vous le... Je me suis coupé, dans le fond, 2 bandes de papier, une noire que je vais venir mettre en tour et une blanche. C'est ici que je vais décorer. Je vais vous montrer. Donc, mon carton a 2,5 pouces de large et le noir a 2,75 de large. Fait que c'est sur ce carton-là que je vais venir m'amuser. Donc, je viens chercher mes petits bleuets. Ici. Et moi, ce que je trouve qui va le mieux, c'est de prendre, d'étamper en premier l'image qui fait le contour. Et après, je vais venir étamper l'image pour faire le remplissage. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc, je vais venir étamper des petits bleuets. Attendez un petit peu. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que quand on étampe, c'est de venir prendre le temps de tourner un peu notre image. Ça fait moins répétitif quand on vient l'étamper comme ceci. Là, je vais me faire une petite pile. Puis, je vais les nettoyer après. Les petits bleuets, je vais venir les faire avec la couleur Pointe Pacifique. Et je vais venir les remplir. Là, il faut que j'y aille tourner mon papier pour être dans le bon sens, pour venir les étamper. Peut-être que vous ne me voyez pas bien. Attendez un petit peu. Donc, on tourne pour trouver la bonne le bon sens pour étamper les bleuets. Alors, moi, je serais curieuse de savoir quel est votre petit fruit préféré. Moi, j'ai vraiment un faible pour les bleuets. J'aime autant les fraises et les framboises, là, mais moi, ici, c'est les bleuets. Et voilà, attendez un petit peu. Vous voyez, j'ai étampé mes petits bleuets. Je vais venir choisir un vœu. Ah, tiens, on va l'essayer celui-là. Le vœu que j'ai choisi un peu au hasard, c'est écrit une vie d'abondance. Je vais tout simplement venir étamper dans le coin ici en bas. Et je vais venir vous montrer une petite technique pour venir décorer nos cartes quand on les fait vraiment simplement comme ça. Attendez un petit peu. Je suis en train de me préparer. Je vais venir prendre mon bloc d'acrylique ou n'importe quelle surface glissante. Là. Je vais venir mettre une goutte d'encre dessus. Et avec mon aquapenteur ou n'importe quel pinceau avec de l'eau, je vais venir... Attendez, il ne faut vraiment pas que je fasse des barbeaux.
parce que vous me connaissez peut-être pas assez, mais je suis une Miss Lagaffe. Donc, il faut que je vienne prendre ma petite boîte protectrice parce que j'ai de l'encre sur le bout de mon pinceau et je vais venir cogner. Moi, je prends mes ciseaux, là, mais avec un autre objet, je vais venir cogner et je vais venir faire des petits points, mais pas trop. Juste un petit peu. Là, vu que c'est vraiment de l'encre, puis ça prend un petit peu de temps à sécher. Là. Moi, j'oserais pas aller passer mes doigts dessus pour venir faire autre chose, si on veut. Fait que je vais laisser ça sécher. Regardez ici le look que ça fait blanc et noir. Bon, regardez. Je dois en avoir sur les doigts. Je suis venue faire une tache ici. Fait que mon papier, il risque d'être ici comme ça pour venir cacher la petite tache que j'ai faite. Regardez. Je vais vous montrer l'autre que j'ai faite. Ce que j'ai ajouté, c'est que je suis venue ajouter des petites perles dessus pour venir y donner un petit peu de brillant. Là, je voulais apporter votre attention sur l'épaisseur des perles. Nous, au Canada, pour un envoi postal régulier, il ne faut pas que les cartes soient plus épaisses que 5 mm. Donc, s'il y a quelqu'un qui le sait, là, mais moi, je pense que les grosses ici ne passeraient pas ces grosses perles-là ne passeraient pas dans l'envoi de Post Canada. Elle s'appelle Gouttelettes en époxy dépolie et transparente. C'est dans le catalogue annuel. Donc, pour mettre sur ma carte, vu que ça va sûrement être des cartes d'anniversaire que je vais envoyer par la poste, je suis venue prendre les petites. Donc, c'est juste une petite attention. Et aussi, pourquoi pas, attendez un petit peu, je manque de blocs. Pourquoi pas venir prendre le temps de décorer les enveloppes aussi. C'est quelque chose que j'ai tendance à oublier de faire, mais pourtant, c'est facile, on s'entend, prendre le temps de venir décorer les enveloppes. Ça fait tellement cute quand on reçoit ça par la poste. Bon, attendez un petit peu. On recommence. Et voilà. Donc, ma carte toute simple avec des bleuets est complétée. J'en ai d'autres à vous montrer aussi. Ça a l'air simple comme ça a l'air facile, hein? Mais ce qui est le plus difficile quand on fait des cartes simplistes comme ça, c'est que les cartes soient équilibrées, qu'elles soient belles. Mais vous en avez eu la preuve ici, là. Ici, c'est de ne pas tacher notre carton blanc. C'est l'affaire la plus difficile qu'il n'y a pas. Déjà que moi, j'ai tendance à me beurrer les doigts. Fait que je vous dis tout de suite, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Là, mon encre que j'avais faite, les petites gouttelettes, a eu le temps de sécher. Je vais pouvoir venir la compléter. Et je vais venir mettre mon carton par-dessus la tache que j'ai faite ici. Fait qu'il va être collé un petit peu plus bas, là, mais ça va être comme ça. Une autre petite chose aussi que je remarque, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mes cartons ici dépassent un petit peu. Ça m'agace. Fait que je vais venir ouvrir ma carte à l'envers. Regardez, on le voit bien ici là, que mon carton noir est plus grand. Je vais venir tout simplement, avec mes ciseaux, suivre le bord de ma carte et maintenant, elle est égale. Il va me rester à mettre quelques perles dessus et elle est complétée. Je vais en faire un autre avec vous. Je vais venir... Ah, j'avais dit que je ne vous le montrais pas avant.
Je l'enlève. Je vais vous la montrer après. Donc, encore une fois, je vais venir prendre mon carton blanc qui mesure 5,5 par 8,5. C'est la moitié d'un carton 8,5 11 ou A4. Et encore une fois, j'ai gardé les mêmes proportions. Ce carton-là a, mon Dieu, je l'ai dit tantôt, je ne me rappelle plus, 2 3/4. Celui-là, 2,5 de large. Ici, je vais venir prendre, il y a un petit peu plus d'étampes. Je vais toutes les sortir. Et voilà. Je vais avoir besoin de tout ça. Je vais commencer par venir étamper les feuilles, je pense. Non, j'avais regardé. Je commence par venir étamper mes framboises. Dans le fond, ça va être des framboises parce que c'est moi qui va décider de les colorier en rouge. Si je voudrais que ça soit des mûres, j'aurais juste à les mettre mauve. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais dites-moi donc, si j'ai le temps de voir vos commentaires, là, dites-moi donc si vous aimeriez mieux des mûres ou des framboises. Je vais essayer d'aller vous lire en attendant que je complète à étamper les queues de mes fruits. Comme ça, de chaque côté. Et je vais venir étamper les feuilles. Comme je vous ai dit, je commence toujours par faire les images qui sont vides, les images de contour, pour après venir remplir avec l'autre image. Eh bien, je pense que vous avez un gros faible pour les framboises, je crois. J'ai regardé vite, là, puis j'ai pas vu personne qui a écrit des mûres. Alors, ça va être des fraises. Pas des fraises, des framboises. Je vais venir chercher le rouge. Comme je vous disais, moi, c'est sûr que j'ai plusieurs couleurs. J'ai pas mal de stock. Mais quelqu'un qui possède pas tout le matériel peut facilement réaliser des très belles cartes avec ce jeu d'étampes-là en les coloriant tout simplement avec les couleurs de votre choix. Bon, toutes mes étampes sont à côté. Là, il va tout falloir que je les lave après. Et là, le vert, pour celles qui me connaissent, là, vous savez que le vert jardin, là, c'est la couleur que j'aime le moins dans toute la palette Stampin' Up. Mais c'est la plus belle couleur pour faire du feuillage de petits fruits. Fait que Isabelle, elle prend du vert jardin. Et voilà. Donc, c'est vraiment facile quand on a fait nos étampes de contour en premier, de venir s'aligner pour remplir, pour faire le remplissage. On voit bien nos lignes noires à travers le bloc d'acrylique. Donc, le jeu d'étampes est en acrylique aussi, en polymère. Donc, c'est vraiment facile de venir tout simplement s'aligner. Maintenant, vu que j'ai fait un grand espace ici, je vais venir prendre le vœu qui est le plus grand. Là, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui est écrit. Tu as le don de mettre du soleil dans ma journée. Je vais venir le faire en noir ici. Je prends le temps de m'aligner pour que ce soit droit. Et voilà. Et encore une fois, je vais me faire de la place.
Vu que ma carte est vraiment très simple, je vais venir prendre mon aquapenteur. Je vais venir recueillir de l'encre avec mon pinceau. Et avec mon ciseau, je vais venir cogner tout simplement. Ouf, les gouttes sont grosses. Ouh! Mais quand on fait ça, on n'a pas de contrôle, hein, les filles. On accepte qu'est-ce qui tombe. On a zéro contrôle. Ben oui, on a le contrôle de taper fort, beaucoup, ou de pas taper beaucoup. Puis, mais là, la grosseur des gouttes, là, j'ai pas de contrôle. Mais c'est venu quand même venir faire une petite décoration. Là, je viens de voir que mon papier noir ici, il était comme effiloché un petit peu. Fait que je vais venir tout simplement... J'aime pas bien ça quand c'est effiloché. Est-ce que ça a eu le temps de sécher? Je suis pas sûre. Fait que je vais la mettre de côté, puis je la terminerai tantôt. Et je vais vous montrer ici l'autre carte que j'ai faite. J'aurais dû... Si vous seriez en vrai avec moi, là, vous m'auriez fait penser, Isabelle, étendre ta framboise sur ton enveloppe avant de les enlever. Je ne l'ai pas faite. Attendez un petit peu. Fait que là, je vais venir faire mon enveloppe avec... Regarde, je vais y aller simplement. Je vais faire juste la framboise comme ça avec la queue. Et je vais venir mettre un peu de couleur quand même, parce qu'une framboise en noir et blanc, c'est... Ben, je pense que ça existe, mais c'est quoi? C'est des mûres blanches? Je pense que j'ai déjà goûté à ça. Mais les framboises, c'est meilleur. Fait que voilà pour mon enveloppe. Ici, je suis venue encore une fois ajouter mes petits brillants. Et ça va me faire une belle carte d'anniversaire à envoyer. Je vais venir coller celle-ci. Et après, il m'en reste un autre à faire avec vous. J'espère que jusqu'à maintenant, vous aimez ce que vous voyez. C'était voulu que j'y aille dans la simplicité. Je me suis dit, il y a tellement de beaux projets en fin de semaine. J'espère que vous appréciez votre week-end. Moi, j'ai fait le choix d'y aller vraiment simplement. Mais j'ai regardé quelques vidéos aussi, puis il y a vraiment de très, très bonnes idées. J'espère que vous allez vous amuser à reproduire les cartes que vous avez vues. Regardez ici, je viens de la salir, là. Il y a une petite tache de rouge ici. Je vous le disais, c'est ça qui est le plus difficile, faire des cartes blanches. C'est tellement beau, mais c'est tellement difficile en même temps. Donc, je disais, j'espère que vous allez vous amuser ce week-end et que vous allez reproduire les cartes que vous avez vues. Pas besoin de tout avoir. Vous pouvez... Il y a plusieurs modèles, je suis sûre que vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Et ça va vous donner tout plein d'idées pour bricoler. Donc, encore une fois, j'ai pris le même sketch. J'ai plié mon carton en deux. Et je vais venir prendre lui ici. Et là, je vais utiliser les fraises. Et comme je vous ai dit tantôt, peut-être, moi, je n'utilise pas la perforatrice dans ma présentation, mais il y a d'autres personnes qui l'ont utilisée, donc vous avez vu comment utiliser la perforatrice. Donc, je vais venir prendre ma fraise et je vais venir étamper les contours.
Ce qui va être important, les fraises ici, c'est d'y aller pas toutes pareilles. OK? On bouge les fraises un peu. On les met pas toutes égales. Parce que essayer de les mettre égales, on va sûrement vous manquer son coup. Fait qu'on essaye de les mettre un peu tout croche comme ça. Ah, là j'y pense. Mon enveloppe est où? Elle est ici. Je vais venir étamper ma fraise sur mon enveloppe par la même occasion. Je vais venir faire le contour de ma fraise. Comme ceci. Oh, regardez, j'ai encore taché. Là, c'est sûr que là, on dirait que peut-être que je commence à être énervée ou pressée de faire mes cartes. Je ne devrais pas pourtant. Et je vais venir étamper l'intérieur de ma fraise avec un beau rouge. Et voilà. Attendez un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des Françaises qui nous écoutent. Dites-moi donc, c'est quand votre saison des petits fruits? Nous, ça commence à la fin juin avec les fraises en premier. Après, c'est les framboises. Et après, c'est les bleuets. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est à la même période de l'année. Nous autres, on a toujours très hâte à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, pour pouvoir manger des fraises. Des fois, un petit peu avant, si on est chanceux. Là, j'avais oublié de venir faire la queue de ma fraise. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompée. Attendez un petit peu. Bon, et ici, je cherchais ma queue de fraise. Et voilà. Je vais mettre ma queue de fraise ici. Et je vais venir utiliser mon beau vert jardin que j'aime tant. Et je vais venir... Ça, c'est mon enveloppe. Je vais venir colorer. Pas colorier, mais étamper le vert. Là, je trouve qu'il n'est pas très foncé pour venir cacher le rouge. Fait que j'aime mieux venir le faire 2 fois. Comme ceci. Ça va venir faire plus de couleurs. Et voilà mes petites fraises. Donc, je me fais de la place. Je vais venir choisir le vœu que ta journée soit délicieuse. Est-ce qu'il rentre ici? Ouais. Donc, je vais venir prendre que ta journée soit délicieuse et je vais venir l'étamper ici. Et voilà. Et encore une fois, je vais venir prendre ma boîte protectrice avec mon encre et mon pinceau. Et je vais venir prendre un objet un petit peu plus dur pour venir... Ah, vous voyez, là, ça fait des petites gouttes. OK, il faut que j'arrête. Parce que quand on en met trop, ben, c'est pas ce que je recherche. Je veux pas en mettre trop, je veux en mettre juste un petit peu. Puis celle-là, je trouve qu'il est super beau parce qu'il y a des petits points de toutes les grosseurs. Fait que c'est super. Je vais venir vous montrer l'autre carte ici qui est semblable. J'ai juste collé mes petits brillants. Regardez, je vais vous montrer ici. Comme je vous ai dit, moi, je préfère utiliser les petits quand c'est pour une carte à envoyer par la poste, de peur qu'il y ait des frais supplémentaires
pour l'envoi postal. Attendez un petit peu. Maintenant, je vais vous les montrer une à côté de l'autre. Vous allez voir, ça donne vraiment un beau look. Et même que je vienne de penser que ça pourrait faire un très beau cadeau à offrir. Un ensemble de cartes de petits fruits. Vous faites 3 cartes comme ça ou 4 cartes avec des petits fruits comme ça. Et vous, avec les enveloppes, et pourquoi pas offrir ça à quelqu'un. Regardez ici, c'est fait. Attendez un petit peu, je vais vous les montrer une à côté de l'autre. Attendez. Regardez le look que ça fait, les 3 ensemble. Dites-moi donc si vous aimez le look simpliste comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça très beau, mais j'avais toujours beaucoup de misère à me décider à les faire. Je me suis habituée au look simpliste, à les fabriquer, et maintenant, j'adore ça. J'adore tout autant les cartes avec beaucoup de couleurs que je vous ai montrées tantôt. Pour celles qui n'étaient pas là au début, je peux peut-être les remontrer vitement. Ça, c'est les cartes que j'ai faites avec vous. Et les autres sont avec du papier, le papier à motif fruits d'abondance. Donc, ça fait vraiment des couleurs brillantes, des couleurs vives. Comme j'ai dit tantôt, je vais prendre des photos et je vais vous les partager tantôt. Donc, attendez un petit peu. Je vais vous parler un petit peu avec la caméra. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Donc, je vais aller lire vos commentaires. Inspirez-vous de ce que vous voyez en fin de semaine, c'est là pour ça. Et puis, amusez-vous. Vous avez une semaine complète pour venir écouter revoir ou écouter les présentations. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Amusez-vous. Venez nous écrire des commentaires. Et puis, je dis nous parce que moi et les autres présentatrices, là, c'est avec plaisir qu'on vous présente ça aujourd'hui. Donc, là-dessus, bye bye. Bonne fin de journée. Moi, je vais aller dîner un petit peu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!